Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est à la fois un point lecture, celui du mois de mai, et le bilan du mois de la fantaisie, étant donné que toutes mes lectures du mois de mai ont été faites dans le cadre de ce challenge. Donc je commence tout de suite par le bilan de ce mois de la fantaisie. J'avais prévu de lire 6 livres, et en fait j'en ai lu 4,5. Donc je trouve que c'est une bonne moyenne, j'estime que j'ai quand même pas mal réussi ce challenge. Notamment par rapport au fait que la reprise du travail d'après confinement, même si moi j'ai pas vraiment arrêté de travailler puisque j'ai télétravaillé, mais c'est quand même pas le même rythme. Et l'emménagement de mon fils, puisqu'il vient de déménager, donc ça nous a pris pas mal de week-ends. Donc tout ça combiné, j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à la lecture, ou alors j'étais fatiguée le soir, donc j'arrivais pas à lire plus de 3-4 pages. Donc voilà, le bilan est pour moi plutôt positif. Mais je vais tout de suite vous montrer donc ces lectures en commençant par... Alors... Donc, le premier livre que j'ai lu dans le cadre du challenge, c'est Eragon, écrit par Christopher Paolini, sorti aux éditions Bayard Jeunesse. Donc, dans ce livre, on suit Eragon, qui est un jeune garçon qui vit avec son oncle et son cousin. Ils sont paysans et ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, Eragon, pour pouvoir ramener de la nourriture à la maison, part régulièrement chasser en forêt et notamment sur la montagne que... les habitants du village trouvent maudite, donc lui il n'a pas peur d'y aller, et dans cette montagne il découvre une espèce de petite pierre très jolie, et il espère pouvoir la revendre ou l'échanger contre de la nourriture. Donc c'est ce qu'il essaye de faire, sauf que personne ne veut cette pierre, et heureusement donc qu'il la garde, puisqu'il s'avère que c'est un œuf de dragon, et un petit dragon va naître de cet œuf. Eragon va décider de le garder, mais le dragon va grandir très très vite. Il va demander conseil au conteur de son village, qui a souvent raconté justement des histoires de dragons, donc il semble en savoir beaucoup sur le sujet. Donc sans lui avouer que lui-même a un dragon, il essaye de tirer des informations de ce conteur qui s'appelle Brom. Brom va se douter de la situation. Les événements vont les contraindre à quitter le village, et il va s'en suivre tout un tas d'aventures pendant lesquelles Eragon va s'initier au rôle de dragonnier. Donc j'ai vraiment aimé cette histoire. D'ailleurs j'ai été contente de enfin la lire, puisque c'est quand même un classique de la fantaisie il me semble, et d'avoir enfin sauté le pas, parce que ça fait très longtemps que j'avais ce livre dans ma palle, au moins 5 ans. Et j'ai particulièrement aimé les personnages, notamment Eragon, qui est un jeune garçon plutôt naïf, mais qui va tout au long du roman prendre en assurance et devenir quelqu'un de plus ou moins sûr de lui. Enfin, ça dépend des situations, bien évidemment. Même si régulièrement il va avoir des doutes, en fait, tout au long du roman, il va évoluer de façon plutôt... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une façon cohérente et pas trop rapide, contrairement à certains romans où je trouve que ça va un peu trop vite. Là, j'ai trouvé que son évolution était intelligemment décrite et montrée, et j'ai trouvé du coup ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé Brom aussi, qui est un peu une figure paternelle, et il m'a parfois agacée parce que forcément il racontait pas tout à Eragon pour pas l'effrayer et le laisser évoluer à son rythme, mais voilà, parfois c'était un petit peu frustrant. Alors même si ça traîne parfois un petit peu en longueur, il y a quand même beaucoup d'actions et de passages émouvants qui fait que finalement on ne s'ennuie pas pendant cette lecture. Et j'ai également beaucoup apprécié la relation donc d'Eragon avec sa dragonne, parce que je l'ai trouvé, alors là ça évolue par contre beaucoup plus rapidement, mais en même temps c'est un peu une relation homme-animal, donc comme on les connaît. Les animaux en général sont beaucoup plus entiers dans leur relation avec les humains, et du coup c'est tout à fait ça. Voilà, donc une très belle lecture que je recommande, et pour laquelle je lirai la suite très volontiers. Alors on passe à la deuxième lecture, parce que tenir la tablette c'est pas super, j'ai très chaud. La deuxième lecture faite pendant ce mois de la fantaisie, c'est Le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés, que j'ai lu donc tout au début du mois de mai. Alors c'est un livre qui est très très jeunesse, enfin qui est trop jeunesse pour moi. Voilà, moi je lis un petit peu de jeunesse, mais les jeunesses adolescents quoi. Et là c'est vraiment, je sais pas, moi je sais pas trop donner des âges, mais je dirais qu'on peut lire ce livre à partir de 8-10 ans je pense. Voilà, je pourrais pas dire exactement, mais je pense que dans ces tranches d'âge là, ça peut convenir. Par contre pour moi j'ai trouvé ça trop jeunesse. Cela dit, le roman est vraiment très bien.
Donc on suit Stella qui a 12 ans, qui rêve d'accompagner son père en expédition puisque son père est un explorateur. Donc elle rêve d'être exploratrice, sauf que c'est un métier réservé aux hommes. Le jour de ses 12 ans, grâce à un concours de circonstances, elle va se retrouver à participer à la prochaine expédition du club de l'ours polaire, qui est donc l'expédition dans les mondes gelés. Donc elle part avec 3 autres jeunes de son âge et les adultes, et malheureusement il va y arriver une péripétie qui fait qu'ils vont se retrouver à devoir s'unir les 4 jeunes pour pouvoir survivre au milieu des mondes gelés. Donc c'est quand même une lecture très agréable. Il y a beaucoup de petits peuples qui sont très très sympathiques, non, ils ne sont pas tous sympathiques, hein, c'est pas vrai, mais j'ai trouvé dans le sens sympathique qu'ils sont très bien décrits, créés et caractérisés. Il y a aussi pas mal d'animaux fantastiques qui sont très étranges et qui sont vraiment super. Après, voilà, c'est une histoire jeunesse, c'est pas c'est gentillet, mais enfin, j'ai quand même passé un bon moment. Je ne peux pas dire que j'ai pas aimé cette lecture, ça serait pas vrai. Je me suis quand même régalée. Mais voilà, c'est une histoire qui ne, je suis pas la personne qui est faite pour lire ce livre en fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, je le conseille parce que j'ai beaucoup aimé la diversité des personnages, j'ai beaucoup aimé les petites notes d'humour qu'il y a tout au long du livre. Et voilà, les actions s'enchaînent, on s'ennuie pas et vraiment c'est très plaisant à lire quand même. Alors, je passe ensuite à ma 3e lecture dans un tout autre genre qui est Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein, édité aux éditions Scrinéo. Alors là, on est dans un tout autre registre parce qu'il s'avère qu'en fait, j'ai lu beaucoup de jeunesse. Je crois que c'est le seul justement que je n'ai pas lu en jeunesse. Tous les autres sont des livres jeunesse. Hein. Donc dans ce livre, on va suivre Ivar, Kaya et Oswald, qui sont 3 jeunes qui vivent dans un village où la famine fait rage. Et ils décident donc d'aller braconner sur le territoire du Jarl. Sauf que bien sûr c'est interdit et puni par la loi, enfin puni de mort. Et ils vont être découverts. En voulant s'échapper de cette situation, il va s'avérer qu'ils vont faire tomber le Jarl dans un précipice. Celui-ci va survivre, mais va perdre ses 2 jambes. Et pour se venger, il va décider de condamner les 3 jeunes gens à devenir des hommes bêtes. Donc Ivar, Kaya et Oswald ont 7 jours pour pouvoir trouver le roi des fauves, qui est apparemment la seule personne qui peut les sauver du triste sort qui les attend. Voilà. Alors, ce livre, pour moi, soulève pas mal de contradictions. Tout d'abord, par rapport à son genre. C'est quand même une lecture très sombre, dans une atmosphère assez lourde, et personnellement, c'est pas le genre de lecture que j'aime d'habitude. Enfin, ça me met mal à l'aise. Finalement, dans celui-ci de roman, je n'ai pas ressenti ce malaise, je me suis sentie bien. C'était sombre mais supportable, et les scènes un peu sanglantes n'étaient pas tant que ça, et franchement, finalement, ça ne m'a pas dérangée. La deuxième contradiction, ce sont les personnages. Alors, je n'ai pas aimé les personnages, pour être franche. En fait, j'ai trouvé qu'ils étaient caractérisés par un seul trait de caractère vraiment gros, et qu'en fait, tout au long du livre, c'était que ce trait de caractère qui ressortait, et du coup, on n'avait pas l'impression que... Enfin, ça les rendait pas réels, ça les rendait... Je sais pas comment dire, ils m'ont fatiguée, en fait, du coup, ils m'ont pas plu, en fait, je me suis vraiment pas attachée à eux. Par contre, j'ai trouvé que leur histoire était plutôt touchante, enfin dans le sens où ce que leur réserve le livre, je trouvais que c'était dur par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sont, et j'ai été touchée par la fin que leur réserve le roman. Et troisième contradiction, les hommes bêtes. En fait, j'ai beaucoup aimé la façon de traiter ces espèces d'hybrides d'Aurélie Wallenstein. C'est vraiment un mélange que j'ai trouvé très intéressant, sauf que je trouve qu'elle ne l'exploite pas jusqu'au bout, et voilà, ça tombe un peu en autre boudin à la fin, enfin, et voilà, j'ai été un peu déçue que ce se termine comme ça, à ce niveau-là en tout cas. Ensuite, je passe à la 3e lecture que j'ai faite pour ce mois de la fantaisie, qui est donc encore un jeunesse, comme je vous disais, le tome 2 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse encore. Donc c'est La malédiction de l'épouvanteur.
Dans ce roman, on retrouve l'épouvanteur et son apprenti Thomas dans une nouvelle aventure. Donc dans le premier tome, Thomas avait malencontreusement délivré une sorcière maléfique très puissante. Et dans ce tome, à nouveau, ils vont devoir combattre une nouvelle manifestation du mal. Donc ce roman était très bien, j'avais déjà beaucoup aimé le premier. Donc j'aime beaucoup... Alors souvent en fait dans les romans jeunesse, je suis plus attirée par la caractérisation des personnages que par l'histoire en elle-même, puisque je trouve que l'histoire est très classique en général, la résolution aussi, tandis que ce qui est intéressant, c'est la façon dont sont traités les personnages. Donc là encore, je trouve que Thomas est un petit garçon vraiment intéressant, il est un peu naïf, il est un peu désobéissant, il est déterminé, il a des valeurs qui me plaisent beaucoup. Et voilà, son histoire du coup m'intéresse dans le sens où je suis curieuse de savoir comment il va réagir face aux situations. Dans ce livre, on découvre un petit peu plus sur l'histoire de l'épouvanteur également. Et ça a éveillé ma curiosité, donc je vais suivre cette série avec attention, étant donné qu'on a par quelques petites touches du passé de l'épouvanteur qui font qu'on se dit, ben mince alors, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie cet homme-là, et on aimerait en savoir plus. C'est exactement le même cas pour la maman de Thomas, donc là aussi, l'auteur nous ouvre quelques portes qui font qu'on se dit, voilà, la maman de Thomas cache vraiment quelque chose d'intéressant, et on a envie de savoir ce qui se passe, enfin, le passé de sa maman et ce qu'elle est vraiment. Ensuite, dans ce roman, ben, comme je vous disais concernant l'histoire, ben, ça reste une histoire classique, mais il y a quand même de belles valeurs qui sont mises en avant, comme l'amitié, le courage, le sacrifice, et des choses comme ça qui font réfléchir, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, etc. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite entre le bien et le mal, enfin on ne sait pas trop où est-ce que ça se trouve, etc. Donc j'ai trouvé que à ce niveau-là, c'était vraiment très intéressant. Voilà donc pour cette quatrième lecture. Donc la cinquième lecture qui est en fait une demi-lecture puisque je n'ai pas eu le temps de terminer. Hop, il est là. Je vous l'avais déjà montré si vous avez vu ma vidéo pour la création de la pochette. Donc vous l'avez vu, c'est le tome 2 du Seigneur des Anneaux, les deux tours, donc de J.R.R. Tolkien. Donc moi je l'ai en édition pocket. Alors c'était la lecture commune que nous avions prévue avec certaines personnes du groupe Facebook du mois de la Fantasy. Et nous avions décidé donc de faire une partie par semaine, donc sur les 4 semaines du mois de mai. Sauf que moi j'en suis à peine, voilà, ici qui correspond au début de la 3e semaine. Voilà. Donc je suis un petit peu en retard, c'est pas très grave, je continue ma lecture actuellement, donc je pense que je la finirai. Bon ben là il reste pas grand chose, donc je pense que d'ici une semaine maximum c'est fini, puisque de toute façon je ne compte pas lire que cette lecture. En fait je compte continuer le mois de la fantaisie en dépassant sur les dates, et donc continuer avec le 6e livre que j'avais prévu et que je n'ai pas lu, qui est Le Pays des Contes de Chris Colfer, pardon, paru aux éditions Michel Lafon. Donc celui-ci, j'avais très envie de le lire et ben, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, voilà, je vais l'enchaîner tout de suite. Je pense qu'il va se lire assez facilement, assez rapidement, parce que ben, c'est encore un jeunesse. C'est écrit assez gros, c'est voilà, c'est pas compressé. Je pense que franchement, ça va se lire assez vite. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce point lecture qui est aussi le bilan de moi, la fantaisie. Je suis quand même assez satisfaite de moi. J'espère que vous aussi, vous avez réussi à relever le défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes, si vous avez réussi, si vous n'avez pas réussi, si vous êtes satisfait, si vous continuez, ce que vous avez lu, ce qui vous a plu, pas plu, etc. Enfin, n'hésitez pas. Moi, ce qui me plaît justement dans le fait de faire des vidéos YouTube, c'est de pouvoir partager avec vous. Donc, ben, au contraire, moi, je suis ouverte à la discussion. Et j'espère donc avoir de vos nouvelles en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end, enfin un très bon fin de week-end. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!